Vous arrivez sur une chaîne dédiée au tricot. Aujourd'hui, vous allez me suivre pour un vlog. Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et j'ai deux petits mini-mois qui sont totalement adorables. Même si là, l'école l'école est très très attendue pour ma puce. Donc on va se suivre cette semaine pour une semaine de vlog. Tous les jours je vais venir vous voir, ou pratiquement tous les jours, pour vous montrer mes avancées tricot. Et on va pouvoir commencer. Avant toute chose, prenez-vous un petit café ou vu le temps, une boisson fraîche. Moi je suis toujours au café, je peux pas faire sans. Si vous entendez un tout petit bruit, j'ai mon ventilateur qui est en route parce qu'il fait ultra chaud. Et oui, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma, c'est sur Instagram, et Manitz4 sur Ravelry. Et je mets tout en barre d'infos, comme ça. Vous pourrez juste cliquer sur le lien et vous aurez accès. Et mes pages Ravelry sont à jour. Voilà. Bon, aujourd'hui nous sommes le lundi 21 août. Je vais dire juillet, mais non, c'est août. Et donc j'ai fait sur... J'essaie de reprendre mon petit carnet. J'ai un petit carnet, un petit agenda, c'est un truc tout con, hein, où je mets en fait ce que je veux dire dans mes vidéos. Et mes objectifs un peu de la semaine, avec les photos que je dois faire, tout ça. Et on va essayer de s'y tenir, parce que souvent je le mets derrière moi et j'oublie pas mal de choses. Donc là on va essayer. Première chose à vous montrer. C'est un projet que j'ai fini il y a un moment, que je ne pouvais pas vous montrer parce que c'était... un projet en test, parce que j'adore les tests. En fait, si vous arrivez sur la chaîne, j'adore tester des patrons pour des designers, parce que je trouve que ça nous fait intervenir un peu dans le monde du tricot, et puis ça aide les designers aussi à améliorer leurs patrons pour pouvoir les sortir, et ça fait aussi des petits cals. Quand on tricote, on peut papoter avec des personnes qui tricotent le même modèle que nous, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Bien que quand on teste un patron, en fait, il faut être très 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 concentré sur le patron. Il faut vraiment voir les toutes petites fautes, les toutes petites erreurs qu'il peut y avoir, et ça c'est... il faut être très attentif. Donc, j'adore les tests. Et j'ai testé dernièrement le patron pour même les anges tricotent. J'adore aussi tester pour elles. Donc j'ai testé le patron pour même les anges tricotent, Laetitia, de son châle anniversaire. Je vais vous montrer petit à petit les parties en fait que par vidéo, et là je vais pouvoir vous montrer le châle terminé. Donc je le teste, donc c'est le châle à l'orée du bois. Je l'ai testé dans les laines de Bulbe Bizarre dans son coloris Bougainvilliers et un ami, et je vais pouvoir vous présenter la bête. Je ne sais pas, je pense que j'aurai pas assez de place. Mais le voici. Attendez. Je sais absolument pas si vous voyez correctement parce que j'ai pas l'écran de mon téléphone en face de moi. Je le filme avec la caméra arrière de mon téléphone. Et voyez-vous cette bête. Alors on commence, c'est un châle qu'on commence par ce petit carré là. On va venir relever des mailles, tricoter en point mousse. Vous voyez, il y a du point mousse. Il y a deux grandes bandes de dentelle et sur la fin on a de la brioche. Et je trouve ce coloris, mais alors tellement beau. J'ai pris les mêmes coloris que Laetitia, mais j'ai inversé les coloris A et B. C'est-à-dire qu'elle a pris son violet, donc là c'est Bougainvilliers, elle l'a mis dans la dentelle. Et moi, la dentelle, je le fais pour que ça... Enfin, personnellement, je trouve que ça se voit mieux quand c'est en clair. Et là c'est le coloris Anami. Voilà. Il est magnifique, vraiment il est... Faut encore que je fasse des photos pour lui. Et il se révèle bien quand même quand on le bloque. Sinon ça fait un peu rabougri, mais là il est immense. Voilà. Voilà. Ça c'est mon trait. Faut encore que je fasse les photos, je vous disais. Pour le mettre un peu sur Instagram. Sur les photos d'Instagram c'est la vie. Et comme ça je vais pouvoir... comme ça c'est mon trait, c'est fait. On est bon. Ensuite, ce matin j'ai réussi à faire les photos pour mon gilet casse-noisette, donc je suis bien contente. Je vais pouvoir les mettre sur Instagram le jour de la sortie, donc c'est le week-end du Knit It. Donc pas encore maintenant, dans un mois. Mais au moins c'est fait.
Ensuite, j'ai avancé ce week-end sur mon Lady Lemon Curd. Donc c'est un top que je teste pour même les anges tricotent, encore une fois. J'adore ce qu'elle fait, donc comme je suis sur son Discord, je suis facilement tentée. Donc c'est un top en fait avec de la dentelle sur les épaules, avec une encolure d'un côté carré, l'autre côté carré, et l'autre côté c'est en V. Ça va aller, c'est le lundi, hein. Et du coup, j'en étais sur le corps la dernière fois. Et là, je vais vous montrer un peu la bête. Tadam, j'ai bientôt fini. Alors, donc, pour le coup, on tricote d'abord pour ce modèle les deux épaules, séparément. On va venir relever les mailles pour faire d'un côté l'encolure carrée, de l'autre l'encolure en V. Ensuite, on va y arriver avec mes cheveux qui arrivent dans ma bouche, désolée. On va venir, après avoir tricoté un petit peu, rassembler le devant du derrière, tricoter le corps, et on va faire cette magnifique finition. Moi, ça fait un petit bourrelet, mais je pense que en bien bloquant, je vais avoir un truc très très propre. Donc c'est une finition avec une belle tresse, ici, qui est ultra belle. Vraiment, elle est très très facile à faire. Là, ça me fait un petit bourrelet, mais en bloquant en fait le top, je vais le bloquer bien pour que ça soit plat. Et j'ai trop hâte de le finir. J'ai bientôt fini, mais hier soir, ouais, si je le bloque bien, ça va faire... voilà. Donc là, j'en suis sur la finition en fait de l'encolure. Je suis en train de faire une finition en I-cord. La finition au niveau des manches est terminée. Je pense que je vais le finir là cet après-midi. Enfin, il était quand même tard hier quand je suis allée me coucher, donc... oui, je me suis dit, allez, on va aller au lit. Et il est magnifique. J'aimerais bien le porter, parce que j'ai un tricoté samedi, j'aimerais bien le porter pour le tricoter quand même. Et faire, du coup, dans la même journée, les photos pour sa sortie. Lui, il sort début septembre, il me semble. Enfin, on doit avoir fini le top début septembre. Voilà, donc je le tricote, donc je le passerai, vous le verrez en photo ou quoi, mais je le tricote dans les laines de teinture lurée, dans son Merino Tencel, dans le coloris Une fille aux yeux mentalo. Voilà, magnifique. Et c'est un plaisir. Donc celui-là, le but pour demain, c'est qu'il soit fini, je pense. Je m'étais mis, parce que je me mets des petits objectifs par semaine. En fait, je m'étais mis de finir le corps du Lady Lemon Curd, mais là, clairement, il est fini déjà de maintenant. J'aurais pu le finir hier, mais clairement, mes deux enfants se sont mis à pleurer en même temps hier soir, du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, après, je suis allée me coucher. D'ailleurs, je vais en profiter pour surligner tout ça. Voilà. Ensuite, je suis blindée de tests et j'adore ça. Je préfère prévenir. J'ai un autre test que je teste pour Pignanitz. Elle a sorti, elle a fait un appel au test sur Instagram pour tester son Summer Jo. Donc c'est la version d'été du Joannette. Et donc je le teste dans la taille 1 et je voulais vous montrer, enfin c'est une petite avancée, c'est pas grand chose, mais au moins c'est quelque chose. Là j'en suis sur le corps. C'est un top qui se tricote en aller-retour avec des bandes qui vont se croiser dans le dos avec des volants sur les bandes magnifiques. Et j'en étais... Donc là je tricote d'abord le devant et j'en étais ici. J'ai fait ça comme avancée ce week-end. En plus de mon Lady Lemon Curd. Je dois arriver à une trentaine de centimètres déjà avant de faire les demi devant. Là je dois être à la moitié. Mon but de cette semaine c'est de vraiment finir le devant. Je vais mettre un coup de boost dessus parce qu'il doit être fini le 30 septembre et le but c'est aussi d'avancer dessus et d'y être. Celui-là ça va être mon projet principal de cette semaine. Après avoir fini le Lady Lemon Curd, voilà. Je le tricote dans les laines de fil d'art, dans le fil pétillant, hop, et dans son coloris naval, donc c'est un bleu foncé, bleu marine quoi. Ça va être trop beau.
Voilà. Donc oui, je vais avancer sur celui-là cette semaine, un max. Je l'ai mis dans un petit sac que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc il faut savoir que je suis une fan de Harry Potter. J'adore Harry Potter. Et j'ai vu sur Instagram que Zazouk Création avait fait une série de sacs Harry Potter. Et voilà. C'est le sac de Gryffondor. Et j'adore, j'ai adoré. Et quand je me suis abonnée à sa chaîne Instagram, alors je suis extrêmement bien contente de voir ça et admirative. Elle m'a tout de suite envoyé un petit message pour demander comment je l'avais rencontrée, tout ça, mais très très gentille, très bienveillante. Et on a pu papoter un petit peu et moi ça m'a fait ultra plaisir parce que je me suis dit, mais juste pour un abonnement, elle vient voir, elle vient papoter. Je lui dis que je l'avais déjà vu. Je sais que Lauriane l'eau demoiselle, elle a un sac aussi Zazouk Création, c'est avec un mouton dessus. Et je connaissais déjà de là. Et en fait, quand j'ai vu une autre tricoteuse, Cassie Tricote, il me semble, sur Instagram, qui a partagé du coup sa story avec ses beautés, je me suis dit, il y a pas là, faut que je lui en commande un. Je vais m'abonner à sa chaîne, enfin sa page. Et du coup, voilà. Trop beau. Ensuite, le Yvette, j'ai pas avancé. Donc, je vous montrerai seulement si j'avance cette semaine. Ce serait bien d'avancer un petit peu quand même. Mais je le prendrai pour mon tricoté. Donc, pas de soucis. Et j'ai été acceptée pour 2 autres tests. Oui. Alors, il y a un test qui va se finir, le test Gynécas Nosette qui s'est fini aussi la semaine dernière. Je peux en reprendre 2. Après, je pense que je vais bien limiter parce que là, ça a été des coups de cœur, vraiment. Premier test que je vais vous montrer parce que j'ai commencé. En fait, je m'étais abonnée sur la page de NCL Nice pour devenir testeuse. Parce que pour rentrer dans les membres de ses tests. Et elle m'a contactée la semaine dernière, ou la semaine d'avant, pour me demander si ça m'intéressait toujours et que je rentrais dans ses critères. Et elle m'a proposé de faire un test pour voir si je rentrais encore dans ces critères, que c'était toujours ok pour moi, tout ça. Et j'ai accepté. C'est un pull, il me semble que le demoiselle aussi elle le fait, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Avec des rayures au niveau du col, des manches et du bas du corps. Et j'ai commencé, je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est un pull qui se tricote en mohair et en fingering. Hop. Donc moi je vais tricoter dans ces 2 coloris là en principal. Et hop, attendez, je vais y arriver. Donc la fingering c'est de la Lily sur un fil dans son coloris Fraser Ridge. Et le mohair c'est le mohair de Langue dans le coloris un peu aubergine je dirais. Et mes coloris contrastants, il me restait en fait de la Flora de Drops, ouais c'est dans coloris crème un peu, et la Kid Silk il me semble. Je vais y arriver. Oui, Kid Silk dans son coloris lavande clair. Et je vais pouvoir vous montrer le début. Voilà. Trop beau. Et c'est bien poilu, ça fait vraiment bizarre. C'est la première fois que je tricote un pull double, enfin en mohair et fingering, donc je suis bien contente. Bon, c'est vraiment tout basique, mais au moins c'est magnifique, quoi. J'adore, rien de mieux que les classiques. Voilà. Donc là, je vais pas vous montrer plus, hein, on avance. J'adore le combo entre le fil de Lily sur un fil et le mohair de Langue. Ça fait vraiment un violet, quoi. Donc voilà. Et le dernier test, je vous en parlerai quand ça commencera. Pour aujourd'hui, ça va être bon. Je vous montrerai le dernier test quand j'aurai commencé dessus. Et nous, on se retrouve demain. Gros bisous. Et je sais pas quel jour on est. Ah, nous sommes... Bonjour. On est le 22 août. 22 août. J'ai
je viens aujourd'hui, je suis à moitié dans le pâté, je suis fatiguée. Avec les enfants, c'est très compliqué en ce moment, quand c'est pas l'un qui hurle, c'est l'autre. Donc, beaucoup fatiguée. Mais on y va quand même, on y croit. Donc, je viens aujourd'hui pour vous montrer mes avancées et du coup, le nouveau test que je vais tester. Les avancées du coup, ça va aller, on va y arriver. J'ai fini encore un projet. Il est trop beau. Je vais essayer de vous le passer. Donc oui, bon, je vous l'ai montré. L'arrière, il va être comme ça. Je vais vous le passer au-dessus de ça quand même. Hop, il est trop beau. Donc après, je vais tricoter quand même un peu, mais je vais aller le... Oula. Ah, ça fait un petit effet avec un petit col comme ça. Donc, j'ai un pantalon quand même taille basse et mon haut blanc est hop, est long, mais du coup ça me fait ça. Je vais essayer de le tirer un petit peu et je pense que ça va être génial au niveau de la taille sous emmanchure. Et attention, l'arrière il est comme ça. Bon, ça fait extrêmement pas très beau avec mon haut actuel, mais je le trouve vraiment magnifique. Et je vais aller le laver et le mettre à sécher, comme ça je l'aurai sec. Espérons, parce que bon, vu ici, il me faut plusieurs jours pour que ça sèche. Espérons que ça soit sec pour samedi, je le mettrai samedi. Et en passant, Teinture Lurée m'a demandé, du coup Audrey, m'a demandé si je pouvais prendre aussi mon gelé à casse-noisette pour lui montrer samedi. Ça m'a fait trop rire, c'est trop mignon. Du coup voilà, donc je suis bien contente de ce top là, il est vraiment beau. Hop. Et j'adore. Avec ces motifs... Donc pour lui, c'est la dernière fois que vous le verrez quotidiennement parce que comme il est fini. Mais vous le verrez aussi lors de journées où je vais arriver. Bon là il fait encore un peu chaud pour mettre... En fait on a vraiment un été un peu bizarre. Parce que parfois il fait ultra chaud, on peut absolument pas mettre de tricot. Et parfois on est limite à mettre un pull. Donc on sort nos t-shirts tricotés. Donc oui, on a vraiment un été pas terrible, je trouve. Bon, là, il fait bon, donc ça va. Il y a un petit peu de nuages, espérons que ça se tienne pour qu'on puisse sortir avec les enfants. Et en parlant de ça, enfin vite fait, hier ça m'a fait rire parce que à peine je vous avais laissé en fait, j'ai pu tricoter genre un quart d'heure, une demi-heure, même pas, que mon petit s'est réveillé à 14h30 en hurlant. Du coup je suis allée le chercher, bien qu'à 14h30 ça fait vraiment tôt. Et à peine je le posais par terre, en fait il hurlait, du coup j'ai dû vous mettre une petite vidéo avant cette... je vais vous la mettre avant cet extrait d'aujourd'hui. En fait à peine je le posais il hurlait, du coup je me suis dit bon pour pas réveiller sa soeur, parce que j'ai bien galéré à l'endormir hier, à la mettre au lit hier, elle hurlait, tout simplement, c'était horrible. Pour pas réveiller sa soeur, je l'ai pris en porte-bébé mais dans mon dos. J'avais mis mon sac à projet, en fait il y a une pression comme ça ici. Je l'avais mis dans le... Désolée. Dans une des sangles du porte-bébé. Et puis je tricotais et j'ai fait en fait le tour de mon jardin, j'ai un très grand jardin. Je faisais le tour de mon jardin avec mon petit dans le porte-bébé derrière. Et en tricotant mon summer jaw ou nos summer jaw de Pignanite. Et ça pendant 1 heure. J'ai fait des tours de jardin. Mais j'étais contente parce que j'ai quand même pu tricoter. Mon petit il était super calme du coup. Il était contre maman, donc voilà. Donc je vais vous montrer du coup l'avancée sur celui-ci. J'ai pas changé, j'ai pas bougé le marqueur parce que je l'ai fait pendant que je marchais, donc j'avais pas envie de faire de bêtises. Vous n'allez pas voir une super grande différence, mais j'en suis à ça. J'ai encore une dizaine de centimètres, donc hop. Une dizaine de centimètres à tricoter tout droit pour avoir la longueur souhaitée. Et puis voilà, pour lui il n'y a pas beaucoup d'avancées. Enfin beaucoup d'avancées, si quand même, parce que j'ai aussi tricoté sur lui hier soir. De toute façon c'est du tout droit. Et je vous avais dit hier que je voulais tricoter sur lui principalement, donc tous les jours il va avancer. Mais du coup,
Voilà, il a quand même un peu avancé, hein. Enfin, mon marqueur était hop, là. Je pourrais plus vous dire là. Ouais, j'ai dû... Je devais être là peut-être. Et hop, c'est quand même pas mal quoi. Donc le but, ce serait vraiment cette semaine de finir le corps, donc tout le devant en fait du Summer Joe, au moins arriver jusqu'aux épaules. Et comme ça, j'aurais bien avancé, mais vraiment, lui, ce sera le prochain à se terminer. Voilà, trop beau. Je vous avais pas dit non plus les objectifs d'hier. Mais bon, hein, comme d'habitude, je suis à moitié à la masse à chaque fois. Donc le corps du Summer Joe. J'aimerais bien pour le pull de Ansel Knits. Donc c'est le Home Before Dark, il me semble. Arriver à la séparation corps-manche. Lui aussi, je vais essayer de le tricoter un peu tous les jours. On verra bien ce que j'arrive à faire avec bébé. Au moins, j'ai un projet en moins sur les aiguilles. J'ai 2 tests, un troisième qui va du coup arriver, mais j'ai encore un petit peu de temps, donc j'essaye déjà de faire le No Summer Joe pour voir. Et je vais vous montrer du coup le dernier test que j'ai pu du coup mettre dans mon sac. En fait mes sacs à projets sont tout le temps utilisés, j'ai tellement de projets, donc ils sont toujours utilisés. Et là je l'ai mis dans le sac Emma Ball avec les baleines. C'est Under the Sea, il me semble le nom. Donc c'est un pull que je vais tester pour Lucienne Tricotte, qui est revenue un peu dans mon détest. Comme je vous avais dit la semaine dernière, il me semble, en fait elle est tombée enceinte et le temps que elle se remette un petit peu parce que le premier trimestre c'est toujours très compliqué. Elle a refait des appels au test et j'ai craqué pour son pull. Donc c'est un pull avec, vous verrez au fur et à mesure, donc c'est un pull avec plusieurs couleurs dedans. Donc il y a une couleur principale et des couleurs contrastantes, mais il en faut très peu des couleurs contrastantes. Donc la couleur principale, je vais le faire avec cette laine-là que j'avais eue dans la mercerie où je vais, c'est une tasse de filet d'aiguille sur Saint-Martin-Boulogne. Donc c'est de la blanche, hein, c'est de la langue, Alpaca Socks. Hop là. Je vais faire l'échantillon juste après. Et pour les couleurs contrastantes, il fallait un petit peu un dégradé, ou au moins des couleurs un peu... comme après, on fait ce qu'on veut, mais moi, je voulais des couleurs dans la même... à peu près la même teinte. Assez nude, je pense. Et il me fallait pas beaucoup de mètres. Donc, j'ai pris des restes. Et pour mes restes, c'est... Attendez. On va y arriver, comme c'est des restes. Voilà. Donc je pars en fait dans les tons beige, rose, gris. Et vraiment pour le dernier, je vais prendre un petit bordeaux. Il est trop beau. J'adore. Et du coup, voilà. Vous savez ce qu'il y a. Après, je vais un peu freiner, je pense, sur les tests pour passer sur mes projets un peu plus divers. Mais là, on s'amuse. Donc le but de cet après-midi, c'est d'aller mettre mon... Comment on appelle ça? Ah, je vais y arriver. Lady Lemon Card à laver. Mais ça, je vais le faire, je pense, dans l'après-midi ou quand les enfants seront réveillés, je le mettrai dans l'évier de la cuisine. Et faire mon échantillon pour mon... Donc c'est le pull Tivoli, celui de Lucienne Tricotte. Et avancer sur mon Summer Joe, tranquillement. Allez, nous on se retrouve demain.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est le jeudi 24 août. Mon petit a 11 mois aujourd'hui, donc je suis très contente. La température a bien baissé, il a fait de l'orage ce matin, c'était trop cool. On était devant la fenêtre avec les enfants en train de regarder la pluie qui tombe, c'était génial. Donc aujourd'hui je reviens avec un tricot porté parce que comme la température a un peu baissé, ça fait du bien. J'ai pu un peu porter mes tricots. Je porte le Sibirica de Mallory Design. Hop. Donc que j'ai tricoté pour son test, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est un pull avec des manches en dentelle. Est-ce que je vous... Voilà. Ici. Et le corps en jersey. Je l'ai tricoté dans les laines de Tricot & Stitch dans sa base single et son coloris Flower Queen, donc super beau. Et je l'adore. Il est bien chaud quand même pour un... après c'est du mérino, mais pour une mi-saison c'est parfait. Ou pour quand il y a un petit écart de température d'un coup, c'est parfait. Alors aujourd'hui je reviens avec des petites avancées. Je suis pas venue hier on était mercredi, je suis pas venue. Je vais vous montrer tout d'abord... Hop là. Mon avancée sur le pull de Ansel Knits, donc Nadia, sur le Home Before Dark. Donc son pull en mohair et en fingering. J'en suis là. Alors on voit pas énormément. Mon câble est beaucoup trop petit, donc je fais ce que je peux. Je le tricote en 3,75 et c'est une beauté. Une beauté. Alors, j'en étais au niveau du raglan la dernière fois. Là, j'ai fini de faire mon raglan. Donc le raglan, c'est un raglan assez épais raglan, je dirais. Enfin épais, je sais pas si on dit ça. Mais je trouve que c'est vraiment super. Et là je suis en dessous, en fait j'ai fait la séparation du corps et des manches, donc j'ai fait ça hier soir et c'était trop bien. Et il est magnifique, il est super doux, j'adore, vraiment ça va être un pull très doudou. C'est un pull qui va être ajusté, parce que j'aime bien les pulls ajustés. Et voilà. Voilà cette avancée. Ce coloris il est magnifique. J'ai vu dans le groupe qu'il y aura pas mal de pulls verts et ça va être trop beau. J'ai hâte de voir les avancées de chacune et voir un peu quand je vais pouvoir le porter, ça va être génial. Donc l'objectif pour cette semaine, on va y arriver, il est atteint. Je devais atteindre la séparation corps-manche. Là je vais tranquillement tricoter sur le corps de mon pull. Et ça va être génial. J'avance tout doucement mes objectifs, je suis bien contente. Ensuite, on a non, c'est pas un pull, c'est le top que je tricote pour Pina Knits. Je vais vous montrer mon avancée. Ici. Et tadam! Alors attendez, j'ai avancé en fait de ça. Vous voyez mon marqueur là. Il me reste genre 2-3 cm à faire sur le corps avant de commencer les demi-devants, le haut du top. Je vais faire ça cet après, mais le but c'est vraiment de commencer voilà, les demi-devants. Et j'aimerais bien vraiment avancer bien sur lui, mais là je peux quand même dire que j'ai bien avancé. Et puis on verra. De toute façon ça va être mon tricot de l'après-midi. Et ce soir je dois monter mon Tivoli. Hop, je vais essayer de le ranger. J'ai fait l'échantillon hier il me semble. Non pas hier. Mardi il a fait super beau. J'ai pu mettre à sécher. Et elle avait du coup mon échantillon de mon Tivoli et mon Lady Lemon Curd. Ils ont séché en 1 heure dehors au soleil. C'était génial. Du coup, j'ai fait mon échantillon comme ça, donc en 3,5, est-ce qu'on le voit bien? En 3,5. Et je vais le monter ce soir sur mes aiguilles, ça va être génial. Je vais peut-être tricoter une petite heure sur le pull pour Nadia, et après je vais me mettre à tricoter le petit pull pour Lucène Tricote. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, j'ai rien de plus à vous dire. Je pense qu'on va se retrouver demain pour la fin de ce vlog. Et voilà. Allez, à demain, gros bisous. Coucou, je me mets bien.
Aujourd'hui on est le 25 août. 25 août, le vendredi. Je viens clôturer aujourd'hui ce vlog. Je vais vous montrer mes avancées. En premier pour mes avancées, j'ai bien avancé sur mon top pour Pignanitz, j'arrive jamais, le No Summer Jour, le Summer Jour. J'en suis à là. Ça ressemble à quelque chose, hein. Alors, donc comme je vous l'avais dit, c'est un top qui va avoir les bandes dans le dos qui vont se croiser. Donc là j'ai commencé en fait à faire ma première... Est-ce qu'on le voit bien? Je sais pas si du tout, moi j'ai un reflet. Donc là c'est là où le premier demi devant droit. Et là en fait j'ai fini mon premier demi devant droit et je vais attaquer la bande du dos. C'est-à-dire en fait que je vais faire ce qu'il y a dans le dos pour venir croiser et qui va... Merci le chien qui ronfle. Et qui va... En fait ça va être une bande qui va venir se croiser ici. Voilà. C'est assez petit parce que j'ai beaucoup d'aisance négative et en fait c'est un point qui va se révéler au blocage. Voilà. Donc je vais faire ça cet après-midi tranquillement. J'ai bien avancé, je suis bien contente. J'ai aussi fait ce que je voulais faire cette semaine pour celui-là. Je voulais finir le corps. Enfin le corps déjà au moins bien avancé. Et bah c'est fait. Donc là aujourd'hui je vais continuer et on verra bien où ça en est lundi. Il doit être fini pour le 30 septembre, mais le patron sort que en printemps de l'année prochaine. Mais il est vraiment beau. De toute façon, là, il va commencer un peu à faire un peu plus frais. C'est bientôt la rentrée des classes. Et du coup, bah, pour le porter, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, je vais le faire juste après. Ensuite, j'ai pas avancé sur mon Home Before Dark. J'ai monté du coup le... J'ai pas fait de bêtises, non. Le Tivoli, donc le test que j'ai pour Lucienne Tricotte. Je vais vous montrer un peu, j'ai fait ça hier soir. Alors, pour vous allez dire, ouais, elle a pas fait grand chose, mais croyez-moi. Alors, c'est donc ça va être un pull avec une encolure en picot, comme ça, en dent de chat. Il est magnifique. Par contre, c'est assez... Enfin, il faut... On peut toujours tout faire, en fait, si on a du courage et de la volonté, mais c'est assez technique. En fait, on doit faire un montage provisoire au crochet, donc déjà, ça... Et moi j'ai un peu galéré parce que j'avais pas trop la bonne méthode au début, mais je me suis un peu améliorée en allant. C'est quand j'ai dû défaire mon montage provisoire au crochet petit à petit pour reprendre les mailles. Mais pour le coup, avec ça, le nombre, enfin la définition un peu, le détail du dent de chat, de l'encolure en dent de chat est magnifique. Vraiment j'adore. Je suis fan. Vraiment j'ai hâte d'aller continuer. Il est vraiment beau. Et je suis fière de moi parce que j'ai réussi et que ça fait un super rendu en fait. Donc là, l'encolure est faite. Et j'ai plus qu'à continuer. Donc voilà. Je suis super contente de ce rendu. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc bon, on va avancer tranquillement ce week-end dessus. Surtout que je vous le dirai pas cette semaine, mais ça va arriver début septembre. Je participe à quelque chose. Je dirais rien de plus. Et j'aimerais bien vider un petit peu mes aiguilles. J'aimerais bien vraiment finir le Home Before Dark avant que ça commence. Et le test pour Pigna, donc le No Summer Jour, et maintenant j'ai 3 semaines pour les finir, donc on verra bien si j'y arrive. Le Tivoli, j'aimerais bien aussi bien avancer dessus. Est-ce que j'aurais fini? Je sais pas, mais au moins j'aurais bien avancé dessus, donc je serai contente. On en reparlera au moment venu, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà. Et bien pour aujourd'hui ça va être fini. On se retrouve la semaine prochaine, nous, et je vous remercie d'être encore là cette semaine pour me suivre. Merci beaucoup d'être présent toutes les semaines. Merci de vous abonner, merci d'aimer et de commenter cette vidéo. Merci beaucoup. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine.